Je voudrais à l'entame de mon propos d'abord rendre grâce à Dieu, remercier toute la presse pour sa présence et vraiment présenter nos excuses au voisinage et surtout remercier le voisinage pour tout le soutien qu'ils ont eu à apporter aux 5 personnes particulièrement qui se trouvaient dans notre siège lors de cet acte criminel qui s'est produit hier nuit. Je voudrais aussi, par la même occasion, remercier le peuple sénégalais dans son ensemble. Nous avons reçu des coups de fil de partout. Partout dans le Sénégal, dans la diaspora, les Sénégalais et les Sénégalaises nous ont appelés pour pouvoir nous marquer, une fois de plus, leur soutien et nous manifester leur compassion par rapport à ce qui s'est passé hier nuit. Je voudrais dire que ce qui s'est passé hier nuit, ce n'est pas un délit. C'est un crime avec préméditation. Je voudrais rappeler que tout de même, une personne s'est permise hier d'élever la voix en disant exactement ce qui allait se passer hier nuit. Donc, l'acte est prémédité. Nous ne sommes pas en matière de délit, nous sommes en matière de crime et je pense que les chambres d'accusation servent à quelque chose en la matière. Je voudrais insister ici avec force pour dire que ces va-nu-pieds qui ont élevé hier la voix, qui ont menacé de faire ce qu'ils ont fait hier nuit, si ces personnes passent la nuit chez eux, sachez que dans ce pays, la séparation des pouvoirs n'est qu'une chimère. Je le dis et je le répète avec force. Ce petit va-nu-pied qui s'est permis hier d'élever la voix et de menacer des gens, s'il passe la nuit chez lui, sachez que le ministre de l'Intérieur est partisan et sachez que le ministre de la Justice est dans un esprit clanique. Parce que dans une république qui se respecte, cet individu, à l'heure où nous parlons, aurait dû être dans les locaux ou de la police ou de la gendarmerie. Je viens de voir, en venant ici, je viens de voir un camion de police stationné ici. Je voudrais leur dire qu'on n'a pas besoin de leur sécurité. Parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont essayer de le faire. Je voudrais aussi rappeler à l'endroit de l'opinion nationale et internationale que nous avons affaire à des manipulateurs hors pair. À l'heure où je vous parle, ils sont apeurés, mais je souhaiterais les rassurer. Il n'y aura aucune vengeance et il n'y aura aucun acte de représailles allant dans leur sens. Il n'en est pas question pour nous. Nous ne tomberons pas dans leur piège. Aujourd'hui, ils ont comme stratégie la transhumance. Vous avez vu, ils ont décroché un responsable politique de chez nous qui était déjà investi sur nos listes. Ils ont, entre autres, comme stratégie, ils ont la prise d'otages. Vous avez peut-être pu constater qu'un d'entre nous est actuellement en prison à Tambacounda sur la base d'aucun motif valable. Ils ont aussi comme autre stratégie de nous provoquer et de nous inviter à descendre dans les égouts avec eux, ce que nous ne comptons pas faire. Leur seul objectif, c'est de déstabiliser et de démanteler la coalition Sàmm Sa Kàddu, qui est leur opposition naturelle et ils en sont conscients, jusqu'au point d'aller pour choisir un opposant qui ne peut aucunement être leur opposant. Je le dis et je le répète avec force. Mimi et son groupe n'ont pas d'autre choix que de nous faire face à travers les idées, à travers les programmes, à travers des propositions pour pouvoir construire ce pays et construire l'avenir de ce pays. Donc, qu'ils ne comptent pas sur nous pour venir les rejoindre dans leur jeu. Et je voudrais dire que ce qui va se passer éventuellement cette nuit ou dans les jours à venir, que personne ne cherche à nous indexer parce que, je le répète, la coalition Sàmm Sa Kàddu n'est pas dans la violence. Nous sommes aujourd'hui conscients que nous tenons le bon bout. Nous sommes surtout conscients aujourd'hui que le peuple sénégalais a réalisé effectivement qu'il
il y a eu de la manipulation, il y a eu de la tricherie et il y a eu beaucoup de mensonges qui leur a été malheureusement servi. Et aujourd'hui, je reste convaincu que le peuple sénégalais et le peuple de Dakar en particulier, ils sauront rectifier le tir le 17 novembre 2024. Parce que, entre autres, les Sénégalais et les Sénégalaises ont voté lors de la dernière élection présidentielle pour les principes et les valeurs, dont la séparation des pouvoirs. Et je ne l'ai peut-être pas dit en Wolof, mais je souhaiterais, avec votre permission, le dire en français. Je voudrais aujourd'hui m'incliner devant la mémoire de ces 83 Sénégalais qui ont perdu la vie et dire que personne ne compte sur nous pour rajouter un mort de plus à ces 83 morts. On ne le fera pas. On ne le fera pas parce qu'on considère que le peuple sénégalais ne le mérite pas. On considère que le peuple sénégalais est assez intelligent pour rectifier le tir d'une autre manière. 83 personnes sont mortes pour des principes et des valeurs, entre autres, dont la séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs, je vais insister là-dessus. Si cette personne passe la nuit chez elle ce soir, le ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de la Justice n'auront aucune crédibilité à partir de maintenant aux yeux du peuple sénégalais. Et je souhaiterais leur dire que tout de même, ils ont nourri un espoir à nos yeux parce que, l'un est magistrat, l'autre est militaire. Et on considère que ce ne sont pas des militants du PASTEF. Ils doivent en tirer toutes les conséquences et au besoin assumer leurs responsabilités jusqu'à envisager la démission. C'est ce qu'on appelle la grandeur. Maintenant, s'ils acceptent d'être dans le parti pris, s'ils acceptent d'être dans l'esprit clanique, nous invitons les Sénégalaises et les Sénégalais, particulièrement le peuple de Dakar, à sanctionner ces comportements, ces attitudes, le 17 novembre 2024. Et je terminerai par dire qu'après-demain, nous partirons sur Tambacounda pour soutenir notre colistier Bougane Gueye Dany, victime d'une prise otage de ce régime. Et je voudrais dire que sur le chemin qui nous amènera à Tambacounda, nous allons être provoqués, nous allons être insultés, mais nous avons pris la décision de ne pas répondre parce que nous refusons de répondre à la provocation. Nous considérons aujourd'hui que les Sénégalais sont assez matures pour savoir ce qu'ils ont à faire. La coalition Sàmm Sa Kàddu est une coalition qui met en avant un programme, des idées, des propositions et non autre chose. Donc, je terminerai ce propos par vous remercier et inviter tout le monde à la lucidité, à la sérénité, à la tenue, à la retenue. Et dire que ceux qui sont dans la manipulation, qui sont même capables d'aller jusqu'à brûler leur propre siège pour pouvoir nous l'imputer, je souhaiterais vous dire que nous, on leur donne rendez-vous dans les urnes le 17 novembre 2024. Je vous remercie de votre attention.